Salut les amis, bienvenue sur Humour Maker, la chaîne où enfin quelqu'un t'aide à écrire du stand-up, à développer du stand-up et à essayer de devenir stand-upper. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à une vidéo de la semaine dernière sur les erreurs les plus fréquentes qu'on rencontre quand on démarre le stand-up. Le but étant, tu l'as compris, de faire en sorte que, comme moi, tu n'aies pas besoin de faire toutes ces erreurs avant de comprendre qu'il fallait les éviter. Donc on est là aujourd'hui pour t'éviter toutes ces galères. Aujourd'hui, on va voir 4 erreurs de plus. C'est parti. Cette deuxième vidéo sur les erreurs qu'on rencontre fréquemment chez les gens qui démarrent dans le stand-up, elle est, comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, un petit peu moins technique et un peu plus poussée vers l'humain et le personnel du comédien. Eh ben oui, parce que tu vas faire des erreurs en tant que stand-upper, mais elles se produiront pas que sur scène. On démarre avec la première qui arrive souvent pendant la phase d'écriture, c'est de croire que ce qui te fait rire toi, fait rire tout le monde. Ça, c'est une erreur qu'on voit fréquemment chez les jeunes stand-uppers. Pourquoi? Parce que c'est très difficile au début de distinguer quelque chose de drôle pour nous avec quelque chose de drôle pour tout le monde. Je m'explique. Si je te demande le plus grand fou rire de ta vie, jamais tu penseras à une vanne que tu as entendue dans un comedy club. Tu vas penser à un moment où, avec quelqu'un de proche, avec des amis, avec de la famille, tu as eu un fou rire tellement incroyable que c'est pour toi le moment le plus drôle de ta vie. Par exemple, si je vous parle de moi, le plus grand fou rire que j'ai eu de ma vie, c'est un truc tout bête, j'étais avec ma sœur et un copain, et une dame dans la rue tombe et s'étale littéralement comme une crotte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mécanisme très connu des scientifiques. On est choqué de voir quelqu'un tomber, puis quand la personne se relève, on est d'un coup rassuré, la pression retombe, et ce qui génère un fou rire, c'est une manière que notre corps et notre cerveau ont trouvé pour relâcher cette pression. Eh bien, cette fameuse dame qui est tombée et qui nous a fait rire, mais qui rire à en pleurer. Je vous jure, c'est simple. Quand j'en reparle avec ma sœur ou avec ce fameux pote, on peut rire de nouveau et pleurer de nouveau, rien qu'à imaginer ce moment. Donc je sais très bien que dans votre vie à vous, vous avez des moments comme ça et que vous allez vous dire putain, mais c'était tellement drôle que c'est pas possible que ça fasse pas rire les autres. Eh ben, spoiler alerte, ça fera rire que vous. Et ça, c'est un des gros pièges du stand-upper, c'est de se dire allez, c'était tellement drôle que quand je vais le raconter, ça va être hilarant. Et vous arrivez sur scène, vous dites hé, vous avez remarqué quand les gens ils tombent, paf, on se marre. Et c'est un flop. Donc ça, je dirais, c'est une des erreurs les plus fréquentes. Prenez du recul sur vos vannes en vous disant ok, c'était drôle pour moi, est-ce que ça va l'être pour les autres? Vous allez rencontrer des gens dans votre entourage, je vous mets mes deux mains au feu. Quand vous allez vous lancer dans le stand-up et que vous allez vous dire à vos amis, votre famille, ça y est, je me lance dans le stand-up, au bout d'aller une heure ou deux, pendant un repas de famille, pendant une soirée, pendant que sais-je, vous allez avoir un mec qui va vous dire eh ça c'est drôle, écris un sketch là-dessus. Alors oui, effectivement, Jean-Pierre, c'est drôle parce que tu t'es renversé tout le pot de moutarde sur ta cravate, mais ça fera rire personne sur un plateau de stand-up. Donc vraiment, n'hésitez pas, prenez du recul, dites-vous, ok, est-ce que cette vanne qui effectivement est drôle dans ma tête, qui m'a fait hurler de rire moi parce que je l'ai vécu, est-ce que ce sera communicatif? Est-ce que ça va parler à tout le monde? Est-ce que ça va être universel? Rappelez-vous, dans ma première vidéo, qui traitait des techniques pour écrire du stand-up en 5 étapes, je vous mets le lien juste ici d'ailleurs. Rappelez-vous, il y avait cette technique où on cherchait un axe, et cet axe devait être le plus universel possible. Plus il va parler à la majorité, plus vous avez de chances d'être drôle. Ensuite, on enchaîne avec une erreur qui est très très fréquente. Vous avez peut-être pu l'expérimenter si vous en êtes déjà à la phase de tester des vannes sur un comedy club, ou alors vous avez pu fréquemment le voir, je dirais pas à chaque plateau, mais quasiment. C'est une erreur qu'on a tous peut-être fait consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, dans la majorité des cas, c'est d'imiter les autres. Imiter les autres, alors on ne le fait pas exprès, mais on a des humoristes qu'on adore, dont on est complètement fan, dont le travail nous parle, et ils sont tellement charismatiques dans leur façon de jouer, dans leur façon de livrer leurs vannes, que inconsciemment on utilise des mimiques, des intonations, des techniques, que sais-je, plein de choses qui sont tellement visibles qu'on a l'impression que vous êtes une pâle copie de votre stand-upper préféré. Vous prenez n'importe lequel, vous prenez celui qui vous parle le plus, que sais-je, que ce soit Gad Elmaleh, que ce soit Jamel Debbouze, que ce soit Alban Ivanov ou n'importe lesquels, dites-vous que personne n'a envie de voir quelqu'un qui imite Jamel Debbouze. Jamel Debbouze est unique et drôle et tellement talentueux qu'on n'en a pas envie d'un deuxième. Donc, c'est une erreur qu'on voit assez fréquemment et si je peux vous donner un conseil, c'est soyez vous-même, soyez unique et ce sera la manière la plus efficace que vous aurez
de venir sur scène avec un personnage qui ne ressemblera pas aux autres. Si je prends l'exemple de Paul Mirabel, que tout le monde connaît aujourd'hui dans le milieu du stand-up, et dans le milieu de l'humour en général, ben, qu'est-ce qu'a fait la force de Paul Mirabel? C'est que pendant des années, tout le monde lui a dit: écoute, Paul, ce que tu fais, c'est un peu de la merde. Ils ont passé leur temps à lui dire que c'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'il articulait pas, parce qu'il parlait pas fort, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme, parce que le mécanisme humoristique qu'il utilisait était souvent le même. Mais ce qu'il a réussi à prouver à tout le monde, c'est qu'en étant lui-même, il a été unique. Et que personne, avant Paul Mirabel, n'a fait ce que Paul Mirabel fait aujourd'hui. Il aurait pu passer des années à essayer de ressembler à son humoriste préféré, à essayer de rentrer dans un moule, et on aurait fini par lui dire: eh ben, t'es un presque Gad Elmaleh, mais ça ne nous intéresse pas. Donc si je peux vous donner un petit conseil par rapport à ça, soyez vous-même, ce sera la meilleure manière d'être unique. Parce que vous êtes des individus à part entière et vous ne ressemblez pas à votre voisin. Vous avez une façon de parler qui est bien à vous, vous avez une façon de penser qui est bien la vôtre. Allez-y, foncez et capitalisez là-dessus. C'est ça qui est important. Une erreur qu'on voit aussi très souvent chez les gens qui démarrent et qu'on voit aussi très souvent chez les gens qui ont démarré il y a un moment, elle est complètement légitime et je pense que c'est une des plus difficiles à ne pas faire, c'est le fait d'être impatient. Vous avez votre sketch, vous allez le jouer sur les plateaux des comédie clubs, ça marche, vous faites rire les gens, vous postez des trucs sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment, vous êtes au top au niveau de votre sketch, vous savez que vous tenez quelque chose, vous savez que ça va marcher et vous savez que ça va plaire, mais il se passe rien. Et c'est là que quelque chose d'horrible peut vous arriver, c'est le découragement. Et oui, vous allez vous dire: je comprends pas, je joue, j'écris, j'interprète, je fais les efforts, je vais sur les comédie clubs, je fais marrer les gens et tout le monde s'en tamponne. Ne soyez pas impatient. Comme disait Jean de La Fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ah non, tout vient à point, à qui c'est attendre. Ce qui est paradoxal dans ce métier, c'est que lancer une carrière, c'est très long, c'est très difficile, et la ruiner, ça peut aller très vite. Mais ne soyez pas impatient. Je sais, c'est dur, on a envie que ça marche, on a envie que ça marche tout de suite, mais quelles que soient vos convictions profondes et vos envies, il faudra être patient. Si un jour vous avez la chance de discuter avec n'importe quelle personne qui a réussi dans le milieu, elle vous dira que ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a toujours cette impression que les gens y percent du jour au lendemain. Ah bah tiens, c'est marrant, on le connaissait pas hier. Oui, on le connaissait pas hier. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, il est passé à la télé. Donc là, ça a développé sa carrière. Mais ça fait 10 ans que le gars, il travaille, il cravache et il trime comme un âne dans sa chambre pour écrire des vannes. Ne soyez pas impatient. Dans ce milieu, vous entendrez parler de la règle des 3 T: talent, travail, ténacité. On dit en général qu'avec 2 sur les 3, en termes de qualité, on peut réussir. J'en sais rien. J'ai pas de vérité absolue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ténacité fait partie des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser de côté. Il va falloir essayer. Essayer encore, essayer toujours, essayer beaucoup, pour être sûr que votre travail soit un jour récompensé. Tenter de brûler les étapes, c'est peut-être le meilleur moyen de vous perdre en chemin et de vous retrouver à faire des choses que vous n'avez pas spécialement envie de faire. J'ai tenté de faire des vidéos sur les réseaux parce qu'on m'a indiqué que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai essayé de rentrer dans un moule et dans une case parce qu'on m'a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas du tout convaincu que ça me ressemble. J'ai pas du tout envie de le faire. C'est pas du tout ma came. Donc le fait d'être impatient va vous entraîner dans des trucs un peu comme ça que très souvent vous allez regretter. Donc un conseil, faites les choses comme vous le sentez, comme vous avez envie de le faire, ça viendra. Je suis peut-être cruel, mais si vous avez du talent, que vous êtes tenace et que vous travaillez, ça marchera. Si vous n'avez pas de talent, que vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas très tenace, vous avez beau vous mettre une perruque sur la tête et en manger le plus de frites que vous pouvez dans votre nez sur TikTok, ça fera flop. Donc croyez en vous, croyez en votre travail, continuez, ne lâchez pas, et ça ira. Et pour finir, une erreur que vous allez rencontrer chez les autres stand-uppers, que vous allez vous-même expérimenter, c'est sûr, je mets toutes mes mains au feu, même les pieds si vous voulez, ne perdez pas votre temps à critiquer les autres en permanence. Vous allez côtoyer des gens, vous allez rencontrer des gens, vous allez boire des cafés avec des stand-uppers, vous allez rencontrer du monde dans des comédie clubs, et vous allez vous rendre compte que certains passent leur temps à critiquer. Ne tombez pas là-dedans. Pourquoi? Parce que critiquer les autres, ça ne vous apportera rien. Vos vannes n'en seront pas meilleures, vous ne ferez pas plus rire les gens, ça vous apportera que dalle, ça ne développera pas votre carrière. Si vous avez du temps à perdre, écrivez, jouez, inventez des trucs, montez des projets, faites des trucs cool. Vous pouvez faire des choses incroyables. Vous allez rencontrer des mecs
Et vous allez vous dire, putain, si celui-là dépensait la moitié de l'énergie qu'il dépense à cracher sur tout le monde, il serait déjà à l'Olympia. Alors attention, j'ai rien contre les gens qui critiquent, ça ne me dérange aucunement. Ils ont le droit de le faire, je les encourage à continuer si c'est vraiment ce qui leur fait plaisir. Mais je dis ça pour toi qui regardes cette vidéo, ne perds pas ton temps si c'est pas ça qui t'anime. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne t'apportera absolument rien. Ne perdez pas votre temps à aller voir des vidéos d'humoristes pour mettre en commentaire le fait que vous trouvez que c'est pas drôle et ainsi de suite. Attention, je suis pour la liberté d'expression. En tant qu'humoriste, je me battrai tous les jours pour ça, pour que les gens aient le droit d'aller sous une vidéo dire je trouve ça pas drôle. Mais par contre, ces gens-là n'ont pas pour vocation de devenir stand-upper. Vous avez pas le temps. Le temps, c'est une denrée qui se fait de plus en plus rare, parce que plus vous avancez dans la vie, plus vous mangez ce capital temps qui vous reste. Ne le perdez pas à aller critiquer et à aller mettre des commentaires désagréables sur les vidéos des gens. Écrivez, jouez, apprenez, montez des trucs, kiffez la vie et avancez. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur les erreurs les plus fréquentes chez les jeunes stand-uppers. Alors, on est d'accord, c'est pas une vidéo qui vous fera devenir le meilleur stand-upper du monde, on va pas se mentir. Sauf que cette vidéo, eh ben, elle me tenait à cœur parce que là, on est sur des erreurs qui tiennent un peu plus de l'intime et un peu plus du personnel et non pas du technique, comme je vous disais. C'est des erreurs qu'on côtoie, c'est des erreurs qu'on a tous fait, c'est normal, elles sont légitimes. Je suis pas là pour dénigrer les gens qui font ces erreurs, bien au contraire, je les ai faites 1000 fois plus que peut-être. Donc, je sais de quoi je parle, et c'est des erreurs qui ne m'ont jamais rien apporté. En tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura permis de monter un échelon dans ce monde immense qu'est le stand-up. Chez Humor Maker, on est là pour t'aider à progresser. Tout ça de manière 100% gratuite grâce à ces vidéos YouTube. D'ailleurs, je t'invite, si jamais tu aimes notre travail, à liker, commenter, t'abonner, mettre la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. N'hésite pas non plus à nous mettre un petit commentaire sur ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, les sujets que tu aimerais qu'on traite. Comme ça nous donne aussi du grain à moudre pour les prochaines vidéos. Et n'hésite pas non plus à en parler autour de toi. Si tu as des amis qui veulent se lancer dans le stand-up, tu peux leur parler d'Humour Maker et ils viendront regarder les vidéos. Et j'espère qu'on pourra aussi les faire progresser. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant. J'ai créé cette chaîne Humour Maker pour vous aider à progresser et à vous lancer dans le stand-up. C'est avec grand plaisir que j'ai fait ça et j'espère vous voir prochainement dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt les amis.